Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Uncut numéro 2. Alors il y a déjà quelques questions qui devraient fuser par rapport au pull. C'est normal, on approche des fêtes de fin d'année, donc un pull de Noël et de rigueur. Vidéo Uncut numéro 2, donc il y en a déjà une qui était finalement sur quelques exercices. Ici, vidéo Uncut numéro 2 pour vous présenter des exercices visant à vous améliorer sur l'utilisation finalement des red dots. Si vous nous suivez depuis un moment, vous aurez dû constater qu'il y a déjà deux vidéos minimum. La première qui était sur les avantages et les inconvénients, la deuxième qui était sur finalement le choix, la taille du MOA pour votre red dot, ainsi que les spécificités entre système ouvert, fermé et un petit peu d'histoire là-dessus. Bon, j'arrête de vous saouler avec tout ça, on passe directement à la pratique. Alors, première déjà démonstration. On va faire un cercle juste ici dans cette feuille, comme ceci. Un cercle, on va dire, bon, voilà, un petit peu plus petit qu'une pomme de main. Et je vais simplement effectuer des dégainés. Alors, je vais volontairement, finalement, exagérer la démonstration, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Hop, casque sur les oreilles. Comme ceci, je vais travailler au shot timer et en position high ready. C'est parti. Ok. Une 12. 0,90 et encore une petite dernière. Impeccable. Une 30. Donc, si je résume, je prends mon marqueur, j'ai 3 impacts, donc je vais dessiner une petite croix juste ici. J'ai 2 impacts en bas, j'ai un impact en haut, et j'ai, sur un premier tir, on était au-dessus d'1 seconde. Le deuxième, on était sur moins d'1 seconde, on était en 0,90. Et le troisième, on était en 1,30. Globalement, si j'observe, je me dis, ouais, c'est pas mal depuis la position ready, je suis à peu près en 1 seconde, je suis tout dans le cercle. Maintenant, si on vient vraiment chercher dans les détails, là on peut constater que eh bien, finalement ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout pour plusieurs raisons. Déjà parce que même si le standard finalement est assez réduit, là on est à 4 mètres, on est dans un cercle quand même qui n'est pas très grand, ça étant dit, si j'avais un impact ici, si j'en avais un deuxième là, si j'en avais un troisième là, ben, tout est dans le cercle, certes, mais en tout cas tous les impacts sont complètement finalement dispersés. Il n'y a pas de régularité. Donc je dirais que si vous n'avez qu'une seule chose à retenir, presque de la vidéo, et après vous pouvez passer à autre chose et regarder notre chaîne, n'oubliez jamais ça, vous n'aurez jamais d'efficience, vous n'aurez jamais d'efficacité sans régularité. Ok? Ça c'est un point qui est très important. Donc la régularité déjà ça commence par là. Deuxième point au niveau des timings. Je vous l'ai dit au début, j'ai exagéré finalement au niveau de la démonstration. Donc on est sur des timings, c'est complètement erratique, ça part dans tous les sens. On a des impacts qui partent dans tous les sens, donc on n'est pas bon. Comment est-ce qu'on s'améliore? Je vous montre ça. Sur une feuille comme ici, là, une format A4, regardez bien, je vais dessiner des tout petits cercles. Là, vous allez me dire, oh attends, il exagère quand même. Eh bien, absolument pas. Donc là, on en a 7, comme ceci, et regardez bien. On va se mettre à 3 mètres, il n'y a pas besoin de se mettre plus loin, et vous allez comprendre pourquoi. On va se mettre ici, au shot timer, je vais passer en delay, et en part-time, je vais prendre 3 secondes. Comme ceci. Donc en gros, j'appuie, ça fait bip, et ensuite ça fait bip au bout de 3 secondes. Regardez bien l'exercice. Je vais être en position ready, comme ceci. Au bip, je prends ma visée le plus lentement, d'accord? Je prends tout mon temps, et dès qu'il y a le bip, j'appuie sur ma queue de détente. C'est parti. Je ne vous donne pas plus d'infos pour le moment. Et je relâche. On recommence. On recommence. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Impeccable. Et regardez bien ici, ça c'est très important. Vous constaterez que chacun des impacts est quasiment sur une ligne. Et c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que si vous faites cet exercice-là avec vos stagiaires ou entre vous, entre collègues, et vous constatez que vos impacts sont une fois trop haut, une fois trop bas, etc., vous n'êtes pas du tout dans le thème de l'exercice. Donc j'ai pris volontairement en fait un part-time de 3 secondes, ce qui me fait prendre mon temps. Regardez bien ma mise en ligne, je prends mon temps,
Dès que je suis là, j'attends le bip, j'appuie sur ma queue de détente, départ de coup. Et ça, vous le faites et vous essayez d'agrafer, globalement, hein, vous essayez d'agrafer un maximum comme ça avec cette régularité-là. Plus vous êtes régulier et plus vous aurez d'efficience. Ne cherchez pas à aller vite avec un red dot, cherchez justement à ancrer une bonne gestuelle. Maintenant, on va reprendre ce cercle-là et on va retravailler. Donc là, ici, boum, voilà. Il y avait déjà des cercles juste en dessous. Le point ici, il est ici. Donc vous avez constaté qu'on est toujours un petit peu en dessous parce qu'on est à 3 mètres, que je suis 0T à 10 avec le red dot. On y reviendra beaucoup plus en détail, vous verrez. Hop. Et pour ceux qui le veulent dans des formations spécifiques, on y viendra également en détail. Donc là, je prends là, théoriquement, je devrais taper un petit peu en dessous. Et ce que je veux, c'est que dans des temps, d'accord, qui peuvent être définis, mais en règle générale, on est sous la seconde, depuis la position est ready, eh bien, je veux taper exactement là. C'est parti, casque sur les oreilles. Et on est bon. Petit bug. Impeccable. Une 30, je recommence. Un petit peu à droite, une 30. Impeccable, une seconde. Une seconde. Un petit peu à gauche, une seconde. On est bon, une seconde, 0,95 pour être plus précis. 0,95 encore une fois. Et je relâche. Ici, anticipation départ de coup. Voilà, donc là on est au notre point de rupture, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et comme vous pouvez le constater ici, tous mes impacts sont juste en dessous. Ici, bon, c'est des erreurs, on va dire, de déviation, hein, c'est pas non plus grand chose. Mais forcez-vous, si vous voulez, c'est exactement le même exercice qu'on a fait au début. Si en fait je vois que mes impacts partent dans tous les sens, c'est qu'on n'est pas bon. S'il y a une forme de régularité juste ici, the consistency en anglais, on est dans le thème. Ça, c'est un premier exercice pour vraiment vous améliorer. Donc vous pouvez le faire au champ de tir, vous pouvez le faire également à la maison. Le mieux c'est au champ de tir quand même, puisque à la maison vous n'aurez pas en fait finalement le feedback au moment du départ de coup. Donc là-dessus, super exercice. On passe à la suite tout de suite. Deuxième exercice, donc là-dessus, vous prenez les cercles et c'est exactement ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, vous prenez vos cercles, vous tracez une petite gommette dedans, comme ceci. Voilà. On va commencer par celui-là. 1, 2, 3 et 4. Et en fonction de votre niveau, il faut valider dans les cercles, d'accord? Donc au début, on va prendre des gros standards, d'accord? Et ensuite, vous les ferez descendre. Nous, on va commencer directement sur le 4, mais vous aurez compris, vous prenez cette feuille, vous la téléchargez sur notre site. Au début, vous commencez par un grand cercle, donc même si vous avez finalement des impacts qui se baladent un petit peu, mais dans tous les cas, ça vous donne une base de travail. Et plus votre niveau va augmenter finalement, et puis plus vous allez aller vers des petits cercles. Donc nous, on va commencer directement par le 4, ok? Et ce qu'on veut, c'est que, exactement comme cet exercice-là, une mise en ligne, donc admettons depuis le holster, une prise de visée, un tir, et on regarde ce qui se passe. Donc, on va enlever le part-time parce qu'il nous embête un petit peu. Voilà, donc là ici il n'y aura plus de part-time. Super. Depuis la position ici holster et c'est parti. Régularité, régularité, régularité. « 2 secondes 70. Un petit peu en bas, 2 secondes 70. On est bon. 2 secondes 67, encore une fois. 2 secondes 60, un petit peu trop rapide, on prend son temps. 2 secondes 60, c'est parfait, on continue encore. Une petite dernière. Et je relâche. 2 secondes 70. Mes impacts se touchent, je suis dans le thème, je vous l'ai dit juste avant avec la distance, on tape un tout petit peu plus bas. Et avec ce type d'exercice-là, eh bien, je vous assure que vous allez avoir des améliorations qui vont être significatives. Ne cherchez pas à travailler plus vite, cherchez à travailler en ancrant une bonne gestuelle. Vous constaterez ici que ma mise en ligne, d'accord, elle est tout le temps la même.
je pousse sur mes 2 derniers segments, mon point rouge est bien sur ma cible, je n'ai plus qu'à appuyer sur ma queue détente, boum, je relâche et je recommence. Il faut être presque un robot finalement. Alors je sais que ça paraît un petit peu bizarre, mais globalement, dans votre prise de position ou autre, plus finalement vous mettez de mouvement, vous savez, comme ceci, etc. Vous pouvez aller voir notre vidéo sur la position. Plus vous mettez le mouvement, vous savez, dans tous les sens, et plus finalement, vous mettez de facteurs finalement, qui vont ne pas vous permettre d'être régulier. Je m'explique. Si une fois je dégaine, je fais ceci. Si une fois je dégaine, je fais comme cela. J'exagère bien évidemment. Comment est-ce que je peux être régulier si à la base déjà je ne suis pas régulier? C'est ce qu'on appelle en fait chez nous aussi le drill du Playmobil, où simplement les bras font mouvement. Donc voilà, ça c'est un bon exercice. Là-dessus, vous commencez par ces cercles. Vous pouvez les trouver online, il n'y a pas de souci. Vous les faire vous-même en fonction de vos standards. Exercice suivant. Ici, on part sur un tout autre type d'exercice. Donc, le premier point, c'est de tester déjà son 0. Donc déjà, vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va tester. Voilà. Vu que là, depuis tout à l'heure, on dit qu'on tape en dessous. Donc, c'est parti. Je me mets à 3-4 mètres, je fais une petite marque au sol, impeccable. Et je dégaine, et je viens taper dans la gommette. Et je regarde ce qui se passe. Impeccable. Donc ici, concrètement, je touche à la gommette, je visais plein centre, je tape un petit peu en dessous, voilà, on le voit également sur les autres cibles. Impeccable. Maintenant, regardez bien ce qu'on va faire. Vous pouvez trouver cette cible également sur notre site internet. On va dessiner, hop, un trait de cette façon-là. Juste ici. Donc, je ne sais pas qui c'est qui est en charge du pas de tir juste ici. On aurait peut-être pu installer des radiateurs ou quelque chose parce que la température... Et là, normalement, en commentaire, je vais avoir des gens qui vont me dire t'avais qu'à pas mettre juste ton petit pull de Noël, t'avais qu'à mettre une bonne doudoune. Impeccable. Quel est le but de cet exercice? Dans votre optique, quand vous tirez, donc là, on passe sur un autre type d'exercice. Vous avez donc ici, hop, votre optique, votre point rouge en son centre. Et quand vous tirez, votre optique va monter de cette façon-là. Votre point rouge va quitter un petit peu l'optique si vous n'avez pas une bonne prise en main. Le but, c'est de contrôler au niveau de votre prise en main. Tac, ça monte. Je descends, je descends, je descends. Je viens suivre en fait avec mon point rouge cette ligne juste ici. Et dès que le point rouge revient sur la gommette, je n'ai plus qu'à finir finalement mon action du doigt sur la queue détente. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un reset. Boum. Je suis revenu au point dur. Et dès que finalement mes appareils de visée sont revenus là, hop, au niveau de la gommette, je finis la course de ma queue détente et boum, ça part. Donc, très important. Je tire, j'exagère, je laisse mon arme haute. Je relâche, je suis au reset. Dès que ça revient, boum, j'appuie. On essaye ça, nous, 2 fois. Donc pas compliqué, comme ceci, et on essaye. Allez, c'est parti. Je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, je redescends, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Hop là, impeccable. Les impacts se touchent. Ici, j'ai une petite déviation. Donc là, ici, je suis arrivé à mon point de rupture. Suivant le niveau, d'accord, que vous avez, dès que vous avez un impact qui sort du cercle, globalement, vous n'êtes plus dans le thème de l'exercice. Donc le but, c'est d'accélérer votre cadence de tir, de récupérer au plus tôt votre point rouge dans votre optique, et à chaque fois que vous l'avez récupéré, le faire suivre et le remettre sur votre endroit, votre point d'impact désiré, le desired point of impact pour parler avec les anglicismes. Et petit à petit, vous allez augmenter votre cadence. Mais plus important encore, c'est simplement que vous allez faire en sorte de manipuler votre arme de manière à ce qu'au moment, tout simplement du relèvement, vous puissiez prévoir la trajectoire de vos appareils de visée. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que lorsque vous tirez, votre point rouge s'échappe de votre optique, pas de souci, d'accord, suivant votre prise en main. Et dès qu'il revient, hop, je rechoppe juste ici. Et dès qu'il est à l'endroit où je veux, j'appuie sur ma queue de détente. Le but, c'est d'augmenter suffisamment sa cadence. Alors, je vous le dis en mille. En fait, au début, vous allez voir que votre optique, votre point rouge sort du cercle. Mais en fait, avec l'habitude et surtout avec une bonne prise en main, votre optique, finalement, votre point rouge ne sort plus du cercle. Globalement, pour ceux qui ont une très bonne prise en main, ça part et en fait, en gros, ça fait bim, 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 et on agrafe et on agrafe. Alors, on va tester ça. Donc, pour ceci, hop, je viens juste là. Hop, ouais, j'ai plus de cartouches. Et c'est parti. Allez, on teste, on commence lentement et on augmente. Allez. Hop là. Vous aurez constaté que les coups sont tout le temps délivrés
toujours à la même cadence, que mes appareils de visée reviennent toujours au même endroit. De toute façon, à ce moment-là, je ne délivre pas de coups puisque ce n'est pas de la vitesse. Rappelez-vous, vitesse et cadence, on l'avait abordé dans une vidéo. Nombre de coups, maximum délivré en un minimum de temps sans tenir compte des appareils de visée. Cadence, je reviens systématiquement avec mes appareils de visée. Ici, tous les impacts se touchent, donc on est finalement dans le thème et c'est exactement ce que l'on veut. Bref, vous l'aurez compris, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, finalement, aujourd'hui, on assiste à de plus en plus de vidéos. Alors, encore une fois, on pourrait presque me blâmer là-dessus parce que j'aime aussi, moi, finalement, me faire plaisir sur un pas de tir, comme bon nombre d'entre vous. Cela étant dit, je pense qu'en agissant ainsi, on a tendance à occulter l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de prendre son temps, d'intellectualiser le tir, de comprendre ce que l'on fait et de le mettre en pratique. C'est la seule façon d'évoluer dans le tir. Okay, on peut aller très vite, on peut essayer de maquiller ses défauts. À un moment donné, les défauts, quand on prend de la distance, quand on commence à tirer avec du mouvement, quand on commence à tirer sur des gens qui ont du mouvement, d'accord, là je m'adresse directement aux professionnels, eh bien, si à la base vous ne maîtrisez pas, eh bien, ces fondamentaux finalement, presque avancés, eh bien, vous sortirez obligatoirement 10-15 mètres, on verra des grosses dispersions et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, j'espère que cette vidéo uncut vous a plu. Je sais, c'est pas la plus sexy, mais c'est celle qui va vous faire évoluer, je peux vous l'assurer, d'accord? Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de magnifiques fêtes de fin d'année. Merci pour tout le soutien, merci de nous avoir suivis toute cette année. De très belles choses vous attendent pour 2021, je vous l'assure. On est en train de travailler très fort derrière. Sur le site internet, vous trouverez également des vidéos qui visent encore une fois à vous améliorer. M'en voulez pas si on ne les met pas directement, on ne les mettra pas directement non plus sur YouTube, mais m'en voulez pas si on ne les met pas, on va dire, à grand public, directement à disposition de tout le monde. Et oui, parce que du coup c'est une activité et que il faut bien qu'on puisse également en vivre. Donc elles seront payantes évidemment sur notre site internet. On continuera à faire du contenu gratuit, vous inquiétez pas, voilà, comme ça voilà, typiquement. Merci à toutes et à tous. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, à très vite, ciao.